Soyez le bienvenu, vous avez compris avec moi, c'est déjà votre émission Duel de chaque jour sur cette télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de, entre guillemets, vous avez compris que c'est votre émission Duel. Sur ce plateau, je suis avec Maître Rodrigue Ramazani, lui qui est le porte-parole de l'envol, parti cher à l'honorable de Lissé Sanga, les députés intelligents. Il est là avec nous. Monsieur Ramazani, soyez le bienvenu. Merci Delphin, merci pour l'invitation, mais surtout de l'honneur que vous faites à notre parti, l'envol. Et au nom du parti ainsi que du président national, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous ne cessez de nous donner pour exprimer nos positions. Je salue en même temps mon co-débatteur d'aujourd'hui. Je laisse la primeur à vous, présentateurs, de lui présenter aux téléspectateurs. Je salue les Congolais qui nous suivent à cet instant, dans l'espoir que ces échanges les aideront à comprendre les enjeux de la République et comment est-ce que le pays est dirigé. Voilà, également de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Harold Badibanga, lui qui est analyste politique, il est de l'Union Sacrée, il représente le pouvoir. Monsieur Badibanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je profite également de l'opportunité pour dire bonjour à tous les Congolais qui nous suivent pour entendre nos réflexions sur la République. Et non seulement je salue mon co-débatteur, mon confrère, mais aussi et surtout le président national de l'envol, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, non seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant que scientifique. C'est quelqu'un qui m'a fasciné. Je ne peux pas rater l'occasion de lui dire bonjour. Voilà. C'est Sanga Ipung Diaka 5. Les députés intelligents. Donnez le nom complet. Voilà, comprenez que c'est votre émission Duel là. C'est parti avec l'actualité. L'actualité reste dominée par la marche de la population à Goma contre la MONUSCO. Est-ce la MONUSCO joue le double jeu contre la République démocratique du Congo? Est-ce la MONUSCO serre les ponts entre les Rwandais, les Ougandais, les assaillants pour que le peuple congolais soit meurtri? Voilà, il y a une masse de la population qui s'est soulevée contre la MONUSCO pour le départ. Est-ce ça peut se faire facilement comme ça? Est-ce le gouvernement a écouté, entendu la voix de la population? On en parle. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la démocratie sous les régimes. Tu sais qu'il ça reste d'actualité. Il y a ceux qui pensent il n'y a pas la démocratie, c'est la dictature. Les dossiers Kabound, il a été hier à la Cour de cassation. Nous allons en parler sur ces plateaux. Et puis, les élections de 2023, il y a ceux qui pensent que la CENI traîne les choses à la longueur et un glissement qui s'annonce. Nous allons en parler avec mes invités. Mais commençons par la première question avec Maître Rodrigue Ramazani. Je précise qu'il est porte-parole de l'envol à l'opposition. Maître Rodrigue, vous avez suivi ensemble avec nous la population manifester contre la MONUSCO, mais il y a ceux qui pensent que la MONUSCO est contre même les intérêts de la République démocratique du Congo, serre les ponts entre les assaillants et pour détruire le peuple de la RDC. D'entrée de jeu, je tiens à condamner les différentes morts, les différents morts qui ont eu à l'occasion de cette, je crois, une affaire de 4 jours de manifestation contre la MONUSCO. Je condamne. Et je crois que ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter dans une république, perdre de vie de nos concitoyens. Deuxième chose, je tiens à préciser que dans cette démarche de la population, la MONUSCO n'est pas irréprochable. La MONUSCO a sa responsabilité. Je tiens encore à préciser que c'est vrai, durant le 22 ans de la mission de la MONUSCO, dans sa manière de faire, n'a pas été suffisamment efficace. Ça, je ne remets pas en cause. Maintenant, parce qu'on a fixé les bases, discutons de la situation comme il se doit. Ici, il faut dire à notre peuple que la responsabilité de sécuriser les Congolais, notre intégrité territoriale, notre indépendance, ainsi que notre souveraineté, relève de la responsabilité des Congolais d'abord. Donc du pouvoir, de ceux qui dirigent aujourd'hui. Cette responsabilité-là les incombe. Nous devons arrêter. Alors, ceux qui sont au pouvoir doivent arrêter
la politique de bouc émissaire, la politique de la victimisation, nous en avons fait pendant des temps. Cela n'a jamais porté des solutions. Nous devons, à un moment donné, être responsables de nos actes et de nos comportements. Qu'est-ce qui se passe, Delphin? La MONUSCO arrive ici sur demande du gouvernement congolais. Je crois que c'est après les accords et ainsi de suite que la MONUSCO est arrivée. C'était d'abord la mission des Nations Unies en général, parce qu'il y a eu des changements. La mission arrive sur demande de dirigeants congolais. Ils sont arrivés pour stabiliser la paix. Après l'évolution, on a constaté, évidemment c'est avec l'ancien régime, ils ont constaté que le fait d'être observateur ne servait à rien. Il fallait requalifier le mandat de la MONUSCO, et cette requalification est arrivée, et la MONUSCO a eu un mandat offensif pour défendre des intérêts et pour défendre de manière active sur le théâtre des opérations aux côtés de nos FARDC. Chose qui était faite, vous vous souviendrez, les opérations coordonnées entre la MONUSCO et les FARDC a permis à ce qu'en 2013, nous puissions mettre hors d'état de nuire le M23 sous le feu et sous la diplomatie. Mais sous le feu, la MONUSCO, dans une action coordonnée avec le FARDC, ont pu mettre en déroute le M23. Cependant, pendant que nous avançons, il y a l'irresponsabilité des acteurs politiques, pas seulement du pouvoir d'aujourd'hui, même d'hier. Lorsque on atteint certains résultats, lorsque certains rapports sont mis sur la place publique, notamment le rapport mapping, il faut une suite. Nous devons être à mesure nous-mêmes, en tant que des responsables politiques, ici je parle plus de ceux qui dirigent aujourd'hui, être en mesure de connaître les dossiers du pays. Les dossiers Vous pensez que ce n'est pas le cas? Non, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui démontre noir sur blanc que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'avaient pas la maîtrise des dossiers du pays. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on doit savoir, ils auraient dû connaître que la priorité de la République démocratique du Congo, d'abord, c'était la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais le chef de l'État l'a dit, vous l'avez suivi, qu'il se sentirait dans la peau d'un président s'il arrive à mettre fin à ces massacres. Ce qui veut dire... il se préoccupe aussi pour cette situation. Il y a un écart entre dire et faire. Félix Tshisekedi a fait toutes les déclarations que nous avons entendues, mais malheureusement, dans sa manière de faire, le problème, ce n'est pas de dire, la manière de faire. Il a pris plusieurs décisions hasardeuses qui ont aujourd'hui enlissé la situation à l'est du pays. Il faut le reconnaître, il faut le dire à nos compatriotes. La situation où nous sommes aujourd'hui avec la résurgence, j'insiste, il s'agit d'une résurgence du M23, au regard de plusieurs déclarations du M23, mais aussi du Rwanda et de l'Ouganda, nous comprenons, nous tirons une conclusion qu'il s'agit de plusieurs décisions hasardeuses. L'état de siège, les accords bilatéraux en matière commerciale, et j'en passe. Ce sont toutes ces situations qui ont enlissé et nous remet le M23 au devant. Si la situation était bien maîtrisée, le problème ne serait pas arrivé. Donc, pour parler de la MONUSCO, aujourd'hui, j'ai dit à ceux qui sont au pouvoir de ne pas se cacher derrière la MONUSCO. Mais ceux qui se cachent derrière la MONUSCO, notamment le professeur Modeste Bahati, à travers son discours incendiaire à Goma, a attisé le feu et nous sommes arrivés là. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi l'IDPS. L'IDPS qui a fait une déclaration publique qu'ils allaient organiser une protestation contre la MONUSCO à Goma, chose qui était faite, et aujourd'hui nous sommes dans une situation incontrôlable. Mais le professeur Bahati, étant que leader d'opinion, étant que Congolais, il peut émettre son point de vue. Vous pensez qu'il est allé à l'encontre de l'esprit des institutions? Il ne s'agit pas d'un Congolais comme Rodrigue Ramazan, il s'agit du président du Sénat qui avait tout le donne avec lui. Il savait qu'il y avait un plan de retrait de la MONUSCO qui était lancé. Aujourd'hui, il faut le dire à nos compatriotes que dans le cadre de ce plan de retrait, la MONUSCO s'est retirée déjà dans 2 provinces. Il s'agit premièrement de la province du Tanganyika et la province du Kasaï, là où il y avait les affaires Kamonassa, où aujourd'hui, parce qu'il y a l'appel, la MONUSCO s'est retirée. J'insiste, je ne dis pas que la MONUSCO est irréprochable. La MONUSCO a ses ratés, la MONUSCO a ses erreurs, mais il faut aussi dire que la responsabilité aujourd'hui incombe au pouvoir public congolais. Donc moi je dirais à mon peuple, la personne qui est censée vous sécuriser, c'est le pouvoir public, donc conduit par Félix Tshisekedi, chef de l'exécutif. Donc s'il y a quelqu'un sur qui il faut blâmer, s'il y a quelqu'un sur qui il faut réprimander et mettre un bouteille dehors hors d'état de nuire, évidemment par des voies démocratiques, c'est Félix Tshisekedi qui aujourd'hui a démontré qu'il est incapable
de sécuriser les Congolais. Merci, Et non la MONUSCO. Maître Rodrigue Ramazani. Je précise qu'il est porte-parole de l'envol parti cher à l'honorable Délice Sanga, les députés intelligents, ils sont dans l'opposition. Alors, de l'autre côté, M. Arnold Badibanga, je précise que vous êtes analyste politique, vous êtes dans l'Union sacrée, vous représentez le pouvoir. Est-ce vrai quand M. Ramazani dit que le régime actuel, vous ne maîtrisez pas les dossiers, vous prenez cette question de l'Est avec une légèreté? Est-ce vous manquez la vision au sommet de l'État ou bien comment? Bon, vous savez, nous avons toujours insisté sur le fait que les questions de la République, il faut les aborder pas avec âme d'État, pas avec état d'âme, mais beaucoup plus avec âme d'État. Ok. Ici, mon estimé confrère sait, parce qu'il a maîtrisé vraiment la situation, le déroulement de la situation à l'est de la RDC, il en a parlé avec maîtrise. Ça veut dire que la première des choses devra être de féliciter la bravoure de la population à l'est de la République démocratique du Congo, qui a dit non à ces personnes qui se promènent, la journée, mais qui se promènent nues la nuit. La MONUSCO. La MONUSCO. À ces personnes qui ont été appréhendées avec des minéraux dans des avions, alors qu'il pleuvinait, ces personnes faisaient des manœuvres pour décoller. À ces personnes qui ont été appréhendées dans le trafic des minéraux, à ces personnes qui ont accompagné en 2013 la prise de la ville de Goma par le M23. Nous avons vu les chars de combat de la MONUSCO aux côtés des troupes du M23. À ces personnes qui ont promis, parce que mon frère Ramazan l'a relevé, le retrait graduel des troupes de la MONUSCO à l'Est, 25 ans après, il n'y a pas eu de retrait à l'Est de la RDC. Ce sont des promesses fallacieuses. À ces personnes qui ont sorti des phrases qui ne sont pas venues de moi ni de ma mère, non kunda, no job. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la guerre à l'Est, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Et de conclure qu'ils sont là pour entretenir la guerre, faire enliser la situation et donc avoir la raison de leur existence dans mon pays. À ces personnes qui font vivre de manière calamiteuse les travailleurs congolais. Ici, au quartier général de la MONUSCO, allez-y. Combien touche un expatrié et combien touche un Congolais engagé ici? À ces gens qui vivent du fait de l'affairisme. La MONUSCO, c'est l'affairisme. Parce que même de l'eau que le personnel de la MONUSCO consomme, c'est fourni par un pays. Les ordinateurs, c'est fourni par un pays. Les véhicules, c'est fourni par un pays. Et c'est le trésor de la République démocratique du Congo qui saigne. Ces gens, MONUSCO et l'ONU, qui n'ont jamais rétabli la paix dans un seul pays où les casques bleus sont allés. Mais pourquoi vous les acceptez? Mais pourquoi Kabila, à son temps, il avait déjà il accélérait pour que la MONUSCO se retire. Mais quand l'UDPS ou les régimes en place, vous êtes venu au pouvoir, c'est comme si vous n'avez pas suivi ce que Kabila avait déjà commencé à faire. Vous vous rappellerez l'histoire avec Cheo Kitundu. J'en arrive. Okay. Là, j'ai peint le tableau de l'ONU et de la MONUSCO que l'on semble vanter. Mais le peuple congolais, souverain primaire à l'est de la RDC, a compris que ce sont des aventuriers. Ça, c'est de un. De deux, c'est que le régime Kabila a fait était salutaire. Mais il a été mal compris. Parce que Kabila s'est imposé pour que ces gens se retirent. Mais Kabila a été mal compris parce que ces gens ont leur agenda. Et ils disent, si nous partons, il n'y a plus du travail. Ils sont venus au fait pour balkaniser la République. Et aujourd'hui, le peuple, comme Mobutu le disait, seul je ne peux rien, mais avec l'appui de mon peuple, je peux tout. Le peuple a compris que Kabila avait raison.
Le peuple a compris que Tshisekedi a raison. Parce qu'il faut faire partir ces gens pour rejoindre Maître Ramazani. La sécurisation des personnes et de leurs biens, c'est une prérogative, un devoir pour l'État congolais. Et c'est cet État qui s'exprime à travers le souverain primaire que nous n'avons plus besoin de vous parce que vous êtes des affairistes. Ça, il faut encourager la bravoure du peuple congolais. Mais quand Mouyaya dit ça suffit, vous avez déjà marché plus de 2 jours, le message j'ai déjà compris, il ne faut plus marcher, ça c'est énervant aussi les lois de la République parce que la population doit garder sa liberté selon l'article 64 à moins que je me trompe. Le ministre Mouyaya a sa façon de communiquer mais qui ne me plaît pas. Mais je dis quand même qu'il fallait que le gouvernement encourage ces gens-là. Et ici, je veux rendre un hommage mérité à Modeste Bahati Lukwebo. Parce que ceux qui le comprennent mal, est-ce qu'il y a une vidéo à travers laquelle Bahati a dit aux gens d'attaquer les bases de la MONUSCO? Il n'y a pas. Mais Ramazani dit que c'est une déclaration d'une personne qui n'est pas responsable. Maître Ramazani n'a pas cette vidéo-là. Il sait que Bahati n'a pas dit à la population d'attaquer les bases de la MONUSCO. Mais il est d'accord avec moi que le souverain primaire, et lui et moi, et Délice Sanga Ipungu Diakaseng, nous ne sommes plus d'accord de la présence de ces gens ici. Qu'un président du Sénat dise que nous ne voulons plus de la présence de la MONUSCO dans ce pays parce que son bilan 25 ans après est négatif. Mais il y a un cadre où il pouvait parler. Non, pas écoutez, sur la place publique. Dans ce pays, c'est un leader d'opinion. Il a mis encore de l'huile dans les feux selon l'opposition. Mon frère, ici, il faut apprendre à appeler le chat par son nom. La politique de l'autruche a tué ce pays. Que Bahati dise ce que le souverain primaire sait. Ce que nous disons nous tous, c'est que toute la communauté internationale, c'est le bilan de la MONUSCO est négatif et ils doivent partir. Le dire à la population, première victime meurtrie de la paresse de la MONUSCO et de sa complicité, c'est dire implicitement à la population de s'attaquer. Je dis non. Mais Baskeri risque de sanctions parce qu'apparemment il y a un communiqué sur qu'il est l'auteur, parce qu'il y a eu des morts. Je vais vous faire une révélation. Les couacs entre cette nébuleuse communauté internationale sans adresse, la MONUC à l'époque et Bahati Lukwebo a commencé il y a beaucoup d'années lorsque Bahati était encore DG de l'ASONAS. Il s'était imposé pour que les véhicules de la MONUSCO ne payent plus leurs taxes et impôts ailleurs, que ça se fasse ici. La dent est gardée. Aujourd'hui, on fait du raccordement frauduleux. Non, c'est lui qui a demandé que l'on saccage. Non, ça veut tout simplement dire qu'ils vont brandir les sanctions et même s'ils le sanctionnent, Bahati sera libre et à l'aise de vivre dans son Congo. Je ne pense pas que pour mieux vivre, il doit être à Paris, il doit être aux États-Unis. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, la situation qui se passe dans la République doit préoccuper tout le monde et Ramazani a raison. Mais le régime ne maîtrise pas les dossiers, vous avez suivi. Non, si le régime ne maîtrisait pas la situation... Plusieurs décisions hasardeuses... Non, Maître Ramazani sait que la guerre se fait à deux niveaux, diplomatique et au niveau de l'armée. S'il n'y avait pas maîtrise des dossiers, avec le complot sérieux qu'il y a contre la République pour sa balkanisation, la guerre là serait déjà arrivée jusqu'à Kinshasa. Mais chaque art a ses méthodes. Et je pense que ce qu'il y a eu il y a des années n'est pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Parce qu'au moins maintenant, tout le monde pointe du doigt et de manière claire, en commençant par les États-Unis, qui avaient toujours et qui ont toujours soutenu Kagame Batouare. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui disent que c'est lui l'agresseur réel de la RDC. L'ambassadeur de l'Union européenne, résident à Kigali, l'a dit, Orbi et Orbi.
ça veut dire que les jours de Kagame, dans sa façon, sont comptés par rapport à son implication dans la guerre à l'est de la RDC. Donc la diplomatie de l'actuel régime est payante. La diplomatie de Tshisekedi sort ses fruits parce que avant d'éliminer quelqu'un, il faut l'identifier. Et Kagame, ce qui lui arrive aujourd'hui ne lui était jamais arrivé. Merci. Je veux vous donner suffisamment le même temps d'antenne que j'ai donné à M. Harold Badibanga, je ne voulais pas massacrer votre nom. Monsieur Ramazani, vous avez suivi votre co-débatteur qui dit, vous n'avez même pas suivi la vidéo de Bahati sur ces, vous traduisez mal ses propos, mais plutôt il faut comprendre l'essence patriotisme que Bahati a et puis les efforts que ce régime est en train de faire pour donner la paix à l'Est. Donc les régimes maîtrisent bien les dossiers. Sur le plan diplomatique, vous voyez les déclarations qui fusent de partout, les gens qui condamnent le Rwanda. Donc c'est un prouesse. Pour parler d'abord du président du Sénat, monsieur l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, si ce qu'il avait dit à Goma était si patriotique et si très bien que ça, il n'allait pas se dédire. Je l'ai suivi à des reprises. Il y a d'abord eu un communiqué de son parti, ensuite même il a fait une interview pour se dédire. Pour dire qu'il a été mal compris. Ben oui, c'est une façon de changer ses propos. Quand il dit clairement que nous allons, vous voulez plus de la MONUSCO, nous allons utiliser tous les moyens possibles pour que la MONUSCO parte. C'est une conséquence qu'un leader politique doit tirer. Et par rapport à nos lois, tous les moyens possibles. Des surcroît, vous savez, lorsqu'on est un responsable politique, on est suffisamment informé. La question sur la MONUSCO était déjà un problème. C'était déjà un problème au niveau de Goma. Ce sont nos structures de base qui nous rapportent des informations de temps en temps, qui nous permettent de savoir ce qui se passe. C'est à la suite de ces déclarations et du marche organisé par l'IDP. C'est pourquoi j'insiste que la situation qui s'enlise à l'Est aujourd'hui avec la MONUSCO, de manière irresponsable, parce que les tenants du pouvoir n'ont pas pris la mesure de la chose et les choses se sont dégradées. Attention, il ne faut pas oublier que les Congolais sont morts. Les Congolais sont morts. Plus de 10, hein? Plus de 10. C'est pas rien. Plus de 10 Congolais sont morts. Mais nos amis qui veulent que la MONUSCO parte aussi vite ne nous donnent pas l'alternative. Si la MONUSCO partait, quelle est l'alternative? Nous avons notre armée. Okay. On est en train de recruter la jeunesse au sein de l'armée. Alors, c'est qu'il faut aussi dire à notre population que sur le théâtre des opérations, le FARDC utilise beaucoup la logistique de la MONUSCO. Ça, c'est ce que le pouvoir ne dit pas aussi à la population. Hélicoptères, drones de repérage, armement, pour se battre contre le M23. Retirer la MONUSCO a aussi des conséquences. Quelle est l'alternative? C'est pourquoi nous disons ceci. Moi, je ne veux pas me verser dans l'émotion. Je suis un responsable politique. Je vais rester très rationnel. Et je vais dire à mon peuple ce qu'il doit entendre parce que je reste un leader d'opinion. C'est à moi de montrer la lumière. N'est-ce pas? Je insiste que la MONUSCO n'est pas irréprochable. C'est qu'Arnaud l'a dit, c'est vrai. C'est vrai. On a appris qu'ils étaient dans le minerai. C'est peut-être des éléments isolés. Mais bref, ça reste la MONUSCO. Qu'ils étaient dans beaucoup de combines inacceptables. Ils ne sont pas irréprochables non plus. Mais est-ce que la meilleure décision est de s'attaquer sur les installations de la MONUSCO? Moi, là, je dis non. Je dis non en tant que responsable politique. Mais c'est une manière de se faire entendre quand la population vous lance des messages. Le régime ne répond pas, la population peut se prendre en charge. C'est pourquoi je dis ici, le problème, ce n'est pas la MONUSCO. La colère doit se déverser contre Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui est en réalité incapable de sécuriser son peuple. Ce n'est pas la MONUSCO. On a fait toujours la politique de bouc émissaire ici, tout en s'extirpant de nos responsabilités. C'est inacceptable. On ne peut pas tout le temps, à un moment donné, dire que c'est le Rwanda, Burundi. Après, ça sera plus le Burundi, ce sera l'Afrique du Sud, le Kenya et les autres. Mais Maître a dit, on a identifié l'ennemi. Hein. C'est qu'il faut encore dire à notre peuple. Lorsqu'on nous dit qu'on veut enlever, la MONUSCO doit partir. D'accord, mais on ne dit pas aussi à la population, on veut le remplacer à quelque chose d'autre, qui est le contingent de EAC. Comment ça? C'est ce que vous pensez ou c'est la réalité? Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des accords militaires déjà signés entre la République démocratique du Congo et les pays membres de l'EAC qui viendront intervenir ici comme une force armée?
Vous êtes d'accord avec moi? Si la MONUSCO part aujourd'hui, d'accord, on va simplement déshabiller la MONUSCO pour habiller les AC. Est-ce que c'est un jeu du pouvoir? Là, je pousse de réflexion étant qu'un analyste. C'est le jeu du pouvoir pour enlever la MONUSCO et remplacer les AC. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à mon peuple qu'il doit faire très attention à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi aujourd'hui a conduit notre pays actuellement dans l'antichambre de la balkanisation. Vous dites? Dans l'antichambre de la balkanisation. Aujourd'hui, à travers ses politiques hasardeuses, la République démocratique du Congo, à travers le pouvoir de Félix Tshisekedi, se retrouve dans l'antichambre de la balkanisation. Et dans sa manière de faire, sans se rendre compte, il est en train d'amener les pays tout droit, parce que Arnaud Badibanga parle aussi de la balkanisation, tout droit vers la balkanisation. C'est la personne à sanctionner en 2023, c'est Félix Tshisekedi. Parce qu'il est aujourd'hui révélé dans sa manière de diriger l'État, il ne rassure pas qu'il peut consolider la paix. Comment ça, du moment qu'il a lancé l'état de siège, c'est avec lui, il y a les résultats de... Vous voulez vraiment qu'on parle d'état de siège? Une fois de plus, une politique hasardeuse du point de vue interne. Parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises en interne et des erreurs qui ont été commises à l'externe. Il lance l'état de siège comme une politique populiste et une politique de propagande. Première erreur. Il les lance dans le souci de trouver une justification en 2023 pour dire aux Congolais que voilà, à l'Est, j'avais lancé l'état de siège, alors que l'état de siège ne porte pas de fruits. Lorsqu'il lance l'état de siège en lorsqu'il lance l'état de siège, il trouve 8 secteurs opérationnels. Ce 8 secteurs opérationnels peinaient déjà à donner des résultats en termes des opérations. Il y avait des militaires qui étaient chaque jour, mais ça ne donnait pas de résultats. La première des choses, il fallait évaluer. L'état de siège n'a jamais été évalué. Ce ne sont pas les propos de Rodrigue Ramazani, ce sont les propos du chef d'état-major, mais aussi du ministre de la Défense, dans la commission Défense et Sécurité. L'état de siège, à son lancement, c'était une décision lancée sans planification, comme d'habitude dans toutes les politiques publiques que Félix Tshisekedi conduit. Gratuité d'enseignement, pas de planification. Tchilengel, pas de planification. 100 jours, pas de planification. État de siège, pas de planification. C'est sa manière de conduire. Et aujourd'hui, après que ces 8 secteurs opérationnels n'ont pas fonctionné sur le plan opérationnel parce qu'il s'agit de l'armée, il décide quand même, parce que voilà pourquoi il s'agit d'une politique hasardeuse, de mettre le pays sous état de siège en ajoutant à l'armée une charge de plus qui est l'administration. Et aujourd'hui, j'ai vu un député du Nord qui nous a démontré que le gouverneur militaire est devenu un acteur politique qui s'est fait des monuments à son nom et qui veulent parler... Il représente la province. Non, c'est un gouverneur militaire. Il n'est pas un acteur politique. Mais présentement, il a l'image. C'était juste un exemple que je ferme vite la parenthèse. Le vrai problème, c'est dans le fond. Au-delà de l'état de siège que je viens de démontrer ici qu'il s'agissait d'une décision hasardeuse faite dans de fins de propagande. Deuxièmement, les différents accords signés, ça et là, entre le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que vous savez le conflit, la résurgence du M23, c'est une sanction du Rwanda faite à Tshisekedi parce qu'il a mal négocié l'accord de Sakima, hors de Sakima, entre le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont des dossiers. Donc les accords mal conçus, c'est ce qui a engendré... Conclut un accord de raffinerie d'or. Ceux qui connaissent le dossier savent qu'est-ce que je dis. Les députés de Nord Kivu, du Sud Kivu en savent plus. Ils concluent un accord de raffinerie d'or pour poursuivre comment on appelle, les décombres de la Sokimo, qui est aujourd'hui Sakima, avec le Rwanda. Après, il conclut encore un accord, le même accord de raffinerie d'or, mais en une grande partie, il le cède à l'Ouganda. Kagame, il le constate, il se voit d'IP, et il réarme le M23 contre nous à travers les différents accords conclus avec le double imposition, exploitation de notre espace aérien. Donc, si Kagame se fâche, donc ces accords n'est pas son avantage. Donc, à notre avantage, voilà pourquoi tu sais qu'il défend la population, peut-être. Ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Non, attends. Il ne faut pas faire glisser des choses que moi je n'ai pas dit. Écoute. Nous avons des ennemis connus du monde entier. C'est le Rwanda et l'Ouganda. Ils concluent l'accord avec le Rwanda sur le raffinerie d'or et après il part conclure un accord avec l'Ouganda sur le même raffinerie d'or, mais en une grande partie. Kagame constate que son ennemi, qui est l'Ouganda, a conclu cet accord avec nous en sa désavantage. Il décide avec le moyen que nous lui avions donné. Il faut dire que c'est la RDC qui a donné à notre ennemi les moyens pour nous attaquer. Merci. Il refinance les M23 et aujourd'hui il y a cette résurgence. Merci. Et il faut dire à notre peuple que l'affaire M23 était conclue depuis 2013. Merci. C'est que nous vivons
aujourd'hui est une résurgence. Et cette résurgence fait suite aux différentes politiques hasardeuses que Félix Tshisekedi a eu à engager. Merci. Prenons la deuxième thématique, mais je vais vous donner la parole. Vous pouvez payer les arriérés et puis ouvrir la deuxième. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et puis ouvrir la deuxième thématique. La démocratie en République démocratique du Congo, est-ce une réalité, une utopie? Est-ce de la poudre aux yeux? Il y a ceux qui pensent qu'il est sous le régime Tshisekedi, la tolérance n'existe plus, on arrête les opposants et puis il y a la dictature, même l'Assemblée nationale est entre les mains du régime en place. Mbosso agit selon les humeurs de politiciens et non selon le Parlement. On va en parler pour parler également de ces dossiers Kabound, nous allons en parler, mais payez les arriérés si vous voulez. Je dois quand même les alors, est-ce qu'il y a la démocratie réellement en pays démocratique du Congo? Je vais répondre à la question, mais je voudrais tout de suite dire d'abord que ce que Bahati Modeste a fait, il ne s'est pas dédié comme l'a voulu dire, comme l'a dit Maître Ramazani, non. Il a fait une mise au point pour dire qu'il a été mal compris et ses propos sont dénaturés. Okay. C'est différent entre se dédire, c'est dire pratiquement le contraire de ce qu'on avait dit. Non, il a fait une mise au point pour dire à ceux qui lui font dire ce qu'il n'a pas dit que c'est faux. Okay. Donc j'insiste sur le fait qu'en tant que patriote, il devait communier avec la population pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la présence de ces aventuriers, les balkanistes. De un. De deux, nous devons nous mettre d'accord sur le fait que si le M23 est revenu, Maître Ramazani, ce n'est pas par rapport à la raffinerie. Des accords mal conclus. Vous avez énervé Kagame. L'épicenternelle question du M23 est due au refus de ce qu'on appelle le brassage. Kabila ayant été contraint à l'époque pour accepter le brassage, c'est-à-dire, c'est un secret des polichinelles, les troupes rwandaises, les troupes ougandaises forment toujours l'effectif des rébellions qui nous agressent. Alors, la première fois, Kabila, son corps défendant a cédé. Tshisekedi arrive, il dit « je ne cède pas ». C'est comme ça qu'ayant compris que si nous sommes infiltrés dans l'armée, dans la police, service de renseignement aujourd'hui, c'est à cause de ce brassage-là, il dit non, ces gens-là, ce sont gens, ils doivent rester chez eux. C'est ça la cause de la résurgence. Ce n'est pas un problème de la raffinerie, étant donné que la RDC... Maître a menti. Je ne vous le fais pas dire. C'est pour dire que le Congo, en tant que pays souverain, peut conclure des accords économiques avec n'importe quel pays, quitte à chaque pays de se retrouver compte tenu de ces accords-là. Ce n'est donc pas la raffinerie qui est à la base. Donc on n'est pas un pays sous-traité du Rwanda. Et si nous signons les accords avec l'Ouganda, Kagame peut se fâcher pour faire la guerre. Bien au contraire, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, les ennemis de la RDC, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda. Les ennemis de la RDC sont les États-Unis. C'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne. Mais aujourd'hui, les États-Unis, pour nous, vous avez suivi quand même le communiqué. Ne vous laissez pas... Même les rois belges ne vous laissez pas distraire. Si les États-Unis, qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, la Belgique et consorts, étaient réellement partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, l'embargo sur l'achat des armes par la République démocratique du Congo ne serait pas prolongé. Non, on vous reproche d'avoir gardé les soldats qui se trouvent sur la liste des gens qui vendaient les armes aux rebelles. Vous ne les avez pas chassés dans l'armée. Voilà pourquoi on ne veut pas vous laisser acheter les armes, parce que ces gens existent encore. C'est un argument qui vous fait comprendre que ce sont des aventuriers. Ils ont leur agenda caché. Ici, je voudrais préciser que ce sont des balbutiements qui n'ont rien à voir. Lorsque la MONUSCO va partir, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui vont s'occuper seules de tout ça. Parce que lorsqu'on dit que ce sont les chars de combat, les armes de la MONUSCO que les FARDC utilisent... Vous n'avez pas suffisamment les moyens, même pour les élections, attendez, les hélicoptères... S'il vous plaît. Okay. Pourquoi vous ne voyez pas que... Vous ne voyez que la petite aide de la soi-disant communauté internationale, cette nébuleuse, sans voir ce que mon pays débourse
chaque semaine, chaque mois, chaque année en faveur de cette MONUSCO. Il ne faut pas que l'on fasse comprendre aux Congolais que le fait que la MONUSCO est là, c'est une aide que la communauté internationale est en train de nous donner. Vrai ou faux, les internationalistes le savent. La République démocratique du Congo contribue chaque mois et chaque année dans le fonctionnement de l'ONU. Vrai ou faux, du fait de la présence de ce 22 000 hommes ici, mon pays les prend en charge avec beaucoup de moyens. En contrepartie, qu'est-ce que la MONUSCO donne? Qu'est-ce que la MONUSCO fait? C'est du win-win. Et bien au contraire, c'est eux qui en profitent abondamment, allant jusqu'au-delà de ce qu'ils doivent faire. En principe, si nous nous organisons bien, nous devons les attraire en justice. Alors, Maître Ramazani dit, oui, vous voulez que la MONUSCO puisse quitter, vous voulez les remplacer par les FARDC. Par quelle force? Parce qu'il semblerait qu'il y a les accords, il y a les nouveaux accords. Écoutez, si le M23 a été défait, ce n'est pas grâce à l'aide de la MONUSCO, Maître Ramazani. Je me rappelle, lorsque Joseph Kabila a lancé l'opération Pomme Orange, qui a défait le M23, l'ONU n'en voulait pas. L'histoire existe. Non, il ne faut pas vous attaquer au M23. Nous avons d'abord la priorité, ce sont les FDLR. À leur corps défendant, Kabila déclenche. Ils disent, nous n'allons pas vous accompagner parce que vous n'avez pas collaboré avec nous. Pensant que sans leur appui, les FARDC n'allaient pas avoir le dessus sur le M23. Lorsque l'opération est lancée, au bout de 2 semaines, ils se rendent compte que le M23 est en train de perdre lourdement des effectifs et des places. Toute honte bu, ils viendront faire un semblant d'accompagnement. Ça, on doit se le dire. Et à l'époque, les troupes qui avaient un peu aidé plus, les FARDC étaient venus. Des accords signés avec l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est de l'histoire, la population doit le savoir. Alors, aujourd'hui, nous faire comprendre que si la MONUSCO part, nous ne saurons rien faire. Bien au contraire, qu'elle parte pour que nos failles sortent à la place publique, que nous prenions conscience de ce qui nous manque. Merci. Mais continuons à collaborer. Merci. Avec ceux qui font semblant de nous aider alors qu'ils viennent pour nous poignarder dans le dos. On dit non, ils doivent partir. Quelqu'un m'a écrit ici, mais ce régime a logé le M23 ici en les achetant la bière, le whisky et autres. Voilà, selon les porte-parole du M23. Alors, prenons la deuxième thématique. La démocratie en République démocratique du Congo, c'est de la poudre aux yeux. Bien comment vous avez suivi Jean-Marc Abound à cause de ses opinions, ses propos. Il a été interpellé. Quelle est votre analyse? C'est un acteur politique. Avant Jean-Marc Abound, si on rentre un peu en arrière, Tshisekedi, il était plus pire que Jean-Marc Abound, mais il n'a jamais été interpellé à la Cour de cassation sous le régime Tshisekedi ou soit devant les causes des tribunaux. De prime abord, il faut sous le régime Kabila. De prime abord, il faut préciser que la démocratie, la bonne gouvernance, que dis-je, ce sont des idéaux. Un idéal n'a jamais été atteint. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pays à travers la planète Terre qui vous disent nous avons atteint le seuil de 100% démocratie, 100% bonne gouvernance, 100% gna 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 gna, les concepts sortis des officines de la communauté internationale. Non, ça veut dire que la démocratie, pour mettre de côté la définition classique du pouvoir pour le peuple et par le peuple, doit se faire sentir dans le faire, dans l'administration aussi de la justice. Alors, de là, c'est poser la question de savoir, un citoyen congolais qui, au regard de l'appréciation de la justice de son pays, aurait enfreint à la loi en termes d'imputation dommageable, en termes d'outrage au chef de l'État, peut-il, oui ou non, être interpellé par la justice de son pays? Est-ce que dans les propos de Kabound, il y avait offense, il y avait l'outrage? J'en arrive. Il faut analyser les propos de fond. J'en arrive. Okay. Ici,
Maître Ramazan, il sait de quoi je parle. Être interpellé par la justice de son pays. Juridique, oui ou non, juridique. Démocratie, oui ou non, démocratie. Être interpellé ne veut pas dire être condamné. On vous appelle, monsieur, nous pensons que ce que vous avez fait, vous avez dit, vous avez tenu comme propos, peut être lié à telle infraction prévue et punie par le code pénal congolais. Vous vous expliquez. Et si vous vous expliquez, on comprend que l'idée qu'on s'est faite de vos propos n'est pas réellement celle-là. C'est pour ça qu'on parle de classement sans suite dans un dossier judiciaire. On s'agite pourquoi? On ne l'aurait pas interpellé. Certains viendraient sur ce plateau de télévision pour dire il y a absence de droit, absence de la justice, quelqu'un est jury, comme ça on le laisse faire. Non, il faut que l'on commence, nous d'abord en tant que patriotes, nous ensuite en tant que praticiens de droit, nous encourageons le fonctionnement de la justice. Mais je donne quand même un conseil à nos amis de l'UDPS. Non, non, il y a des choses qu'il faut banaliser. Là, je ne donne pas le conseil à la justice, mais plutôt politiquement à nos amis de l'UDPS. Il y a des choses qu'il faut banaliser. L'UDPS, en tant que parti politique, il n'y en a pas deux à avoir insulté tout le monde dans ce pays. Alors, lorsque il y a une critique qui vient de, je ne sais pas moi, que ce soit Jean-Marc Kabound ou quelqu'un d'autre, comprenez que les critiques font partie du fonctionnement normal de la démocratie. Il ne fallait pas même le CG Kakabouya organiser une matinée politique, sortir des biceps, répondre à Jean-Marc Kabound, répondre à un individu. Il a arraché un carré minier. Il y a eu extrapolation. Kabound a droit de réfléchir, de parler comme il voulait. Mais cette manière de faire, vous voyez comment on est en train ça, de brutaliser ça, on ne un passe, garde de Jean-Marc Kabound que nous voyons, sous la démocratie. Ce que nous voyons ne peut en aucun cas être encouragé par un patriote. Ces déboires de la police doivent être condamnés. Je pense que les autorités de la police ont suivi ça. Mais attention, il ne faut pas faire du raccordement frauduleux pour dire que c'est Tshisekedi qui a fait ça. Non, ce sont les éléments, l'infraction est individuelle. Ce sont les éléments de la police qui sont en mission. Ils ont même eu un ordre de mission. Ça veut dire qu'il y a facilité de les retracer, de les prendre, les condamner pour ça. Merci à Maître Ramazani, vous êtes de l'opposition. La démocratie vous garantit également la liberté d'expression et de vos opinions. Vous avez suivi les propos de Kabound, il a été interpellé. Le fond de ces propos, Kabound a énervé les lois de la République, il devait être interpellé, ou il a dit que la vérité? Laisse-moi, avant d'arriver, de revenir sur deux choses et puis on va avancer. Vous voulez payer encore les arriérés? Oui, oui. Sur le dossier, notamment... non, c'est important parce que notre peuple doit être éclairé sur le dossier du pays. J'insiste. Quand je dis que les personnes qui dirigent le pays aujourd'hui ne maîtrisent pas les dossiers de la République, ce sont eux qui nous ont emmenés dans ces erreurs. C'était évitable s'ils avaient la maîtrise des dossiers du pays. C'était évitable? Oui. Ok. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Il envoie une délégation au Rwanda pour discuter sur la situation du M23. Je comprends qu'il s'est posé deux problèmes sur deux agendas. Un agenda interne où son pouvoir était contesté par une grande partie de la population, mais aussi par les opposants. Il a voulu mélanger l'agenda interne et l'agenda externe en cherchant à faire de raccordement pour conforter son pouvoir. Et en allant, malheureusement, il est allé tomber dans le piège de Kagame et Kagame lui a ouvert un dossier déjà fermé depuis 2013. Parce qu'il faut dire qu'après l'accord d'Addis Abeba, Kagame était obligé même de placer les M23 à 200 km de la frontière RDC-Rwanda. N'est-ce pas? Après les discussions avec Kagame, le groupe, donc le pouvoir Tshisekedi s'est vu obligé de conclure des accords avec des rebelles, avec les M23. Vous vous souviendrez, entre 2019 et 2020, et jusqu'aujourd'hui, il y avait eu une démultiplication de groupes armés. Vous savez pourquoi? Parce qu'après que les autres ont eu son, que le pouvoir a discuté avec des anciens mouvements rebelles qui étaient le M23, ils se sont dit qu'ils pouvaient se réarmer et revenir pour que les discussions puissent se faire. C'est ce qui s'est passé à Nairobi il n'y a pas longtemps.
c'est là où je dis que le vrai problème, c'est la maîtrise de dossier. C'est au-delà des passions politiciens, c'est au-delà même de corps politiques. Je suis en train d'analyser de faits qui nous démontrent à suffisance qu'il y a eu une mauvaise gouvernance diplomatique et sécuritaire. Maintenant, parce que Arnaud Badibanga parlait de l'embargo. L'embargo, c'est vrai, mais l'embargo a été levé pour le gouvernement congolais depuis 2008, mais sous notification préalable. Mais pourquoi? Lorsque vous avez des officiers de l'armée, cités dans des rapports, notamment le rapport Mapingué, tant d'autres rapports des Nations Unies soumis au gouvernement congolais depuis l'époque de Kabila. Ce sont les dossiers du pays. Je ne sais pas lors de la remise et reprise qu'est-ce que Kabila et Félix Tshisekedi se sont donnés. Si ce sont les dossiers du pays, j'espère que c'est ça. Donc, ces problèmes existaient. Mais qu'est-ce qu'a fait Félix Tshisekedi en 2020? La majorité des officiers et des acteurs politiques cités dans ce dossier ont été promus. D'autres ministres, d'autres députés, d'autres sont devenus... ils ont reçu de grades, mais non seulement de grades, des fonctions au sein de l'armée. Dites-moi, vous êtes dans un pays en guerre, où vous avez des officiers qui vendent les positions de vos militaires aux ennemis, c'est attesté parce qu'il y a des rapports, qui vendent l'armement et les tenues du pays aux ennemis, mais après, quand vous venez au pouvoir, vous êtes un pouvoir d'espoir, vous prenez encore les mêmes officiers, vous leur donnez des promotions. C'est tout à fait normal lorsqu'on examine la situation d'embargo d'armement avec notification préalable de la RDC et que les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies constate qu'en réalité la situation n'a pas évolué, au contraire que les mêmes personnes citées sont encore dans des postes de responsabilité, ils ont simplement réaffirmé leur position. Il y a un député du pouvoir qui m'avait dit on ne peut pas, dans l'armée, on ne vient pas changer comme on veut. Il faut aller méthodiquement, il fallait... Vous savez le nombre de généraux qu'on a au sein de notre armée? Je ne sais pas s'ils sont aujourd'hui à 700 à 800. Moi, d'ailleurs, je fais appel à une commission d'enquête au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'ils descendent, pour aller vérifier comment est-ce que nos militaires prennent de grade. Donc, ça veut dire que le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, avait toutes les manœuvres possibles pour nommer des personnes qui n'étaient pas entachées dans des rapports. Il y a des généraux comme ça, il y a des officiers comme ça, il y en a. On n'était pas obligé, j'aime pas trop citer le nom des gens, remettre les mêmes personnes citées dans des rapports comme ça. Raison pour laquelle... Donc, ce que nous voyons aujourd'hui avec la position, sans le soutenir évidemment, avec la position du Conseil de sécurité des Nations Unies, démontre à suffisance, comme le disait un ami, que en réalité les dirigeants congolais sont immatures. C'est l'immaturité de nos dirigeants. Ça c'est fort. Oui, c'est l'immaturité de nos dirigeants. Parce que des dirigeants matures auraient dû prendre la mesure de la chose sur le dossier du pays et prendre de bonnes décisions. Les décisions qui ont été prises depuis 2019 jusqu'à ce jour sont de mauvaises décisions et mettent le pays dans des situations... La question de la démocratie, je te parle. J'ai toujours dit que Félix Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation du pays. Il ne maîtrise pas les dossiers de la République. D'où nous sommes dans ça. Et notre peuple sera appelé à les sanctionner en 2023 pour donner le pays entre les mains des personnes qui ont la maîtrise de ce dossier pour résoudre le pays, le problème du pays. Maintenant, parlons autre chose. Arnaud a voulu échapper. Vous l'avez posé la question qu'ils veulent changer la MONUSCO pour les EAC. Il a refusé d'en parler. Non, on veut pas seulement changer. On veut pas. J'aime bien le FRDC. J'en ai parlé, mais vous étiez en train d'écrire. J'en ai parlé. Les téléspectateurs nous suivent. C'est le plus important. Non, la MONUSCO va partir. Parce qu'Arnaud parle trop de notre souveraineté. Notre armée va rassurer. Quand la MONUSCO va partir, ne vous en faites pas. Il y aura des troupes de EAC qui viendront ici avec l'Ouganda qui est déjà là, qui a ouvert un corridor pour la suite de Bunagana. Et je ne comprends pas cette incohérence du pouvoir où il y a aussi l'armée régionale. Où ils parlent tout plus du Rwanda et ils ne veulent pas parler de l'Ouganda alors que l'Ouganda fait partie du problème. Pour parler maintenant du sujet... L'opposition, la démocratie, il vous reste quelques minutes. Vous avez suivi les propos de Jean-Marc Abound. Est-ce que ces propos énervent les lois de la République ou il a dit la vérité, vous êtes de l'opposition, aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être SSA et autres? Moi, je continuerai de dire que M. Jean-Marc Abound est sorti par la petite porte de l'histoire. Pour moi, ce n'est pas un grand monsieur. Il a manqué l'opportunité de s'élever. Lorsqu'il a fait son tweet, après, il s'est rebuffé. Maintenant, ce qu'il a dit, est-ce que c'est nouveau? Non. L'envol le dit. Rodrigue Ramazan l'a déjà dit plus d'une fois. Il est simplement venu redire ce que nous, on a dit. Mais simplement, pour nous, les Quinois, en tout cas, qui aimons la vie de Kinshasa, nous disons souvent ce que donc, Abound,
il vient de nous dire ce que nous on disait déjà. Kaboun vient réaffirmer ça. Et comme il vient de l'intérieur, ça donne encore une certification, n'est-ce pas? Maintenant sur la question de la justice, l'interpellation, ce que moi je déplore aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation de la justice. Vous pensez que Oui, la justice. Matata a raison, avait raison. La justice est instrumentalisée. Vous vous souviendrez que Jean-Marc Kaboun a trouvé l'épineux des Congolais ici. Il n'a jamais été interpellé, au su et au vu de tout le monde. Vous vous souviendrez que M. Jean-Marc Kaboun a désarmé les JR pendant qu'il était à l'UDPS. Il n'a jamais été interpellé. Vous vous souviendrez aujourd'hui que directement qu'il soit dans l'opposition, directement il y a une interpellation. Et mon regret quand je lis le réquisitoire... C'est également votre mot de la fin. C'est également votre mot de la fin. Quand je lis le réquisitoire du procureur général, Kaboun a fait des révélations graves, de l'argent qui sortait dans des jets privés. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une ouverture d'enquête pour que les personnes soient entendues. Mais là, il est interpellé simplement parce qu'il a dérangé le pouvoir sur le deux faits. Outrage. Déjà, moi, le jour où j'aurai la chance d'avoir un mandat des députés nationaux, je vais demander, ça sera parmi les infractions qu'il faut élaguer, une infraction floue, indéfinie, qui laisse une liberté élargie aux juges de dire, il suffit de dire Félix Tshisekedi. Si les juges estiment que le fait d'avoir pointé Félix Tshisekedi du doigt, c'est une offense au chef de l'État, vous êtes poursuivable. C'est inacceptable. Pour moi, c'est une infraction à abolir dans notre droit. C'est une restriction des libertés des Congolais. Merci. Et pour chuter, il parle encore de la diffamation. 5 secondes, chuter, simplement c'est parce le mot que de la les pouvoirs fin. se sont lésés. Mais à chaque fois que Kabunda lésait Mabunda ici, à chaque fois que Kabunda fait des diffamations sur Minakou et consorts, est-ce qu'il a été interpellé? Il n'a jamais été interpellé. Maître nageur. Aujourd'hui, notre justice, malheureusement, est instrumentalisée. Mais quand? Merci. Sous le règne de Félix Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. C'est ça qui me met hors de moi. Merci. Je crois que notre peuple sera appelé à décider en 2023 Merci. à remettre ces pays entre les mains des gens qui maîtrisent les dossiers Merci. et qui maîtrisent les fonctionnements des institutions de notre République et non les amateurs. Je vous évite le voyage astral. Restez là. De l'autre côté, M. Anod Badibanga, 30 secondes, on termine avec vous. C'est également le mot de la fin. Il y a ceux qui pensent que le régime a failli. En 2023, il faut changer notre personne. Est-ce que vous n'avez pas la honte de défendre un régime, c'est Laurent Ramazani, qui échoue déjà? Oui, le régime qui a échoué en faisant que tout le monde sache qu'aujourd'hui, notre ennemi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le M23, c'est Kagame. Ça, c'est l'échec. Le régime a échoué parce qu'aujourd'hui, les routes de ramification sont en train d'être réhabilitées à Kinshasa. Ça, c'est vraiment de l'échec. Je confirme également que Ramazani a raison. Il y a de l'échec parce que la monnaie est stable. C'est vraiment de l'échec. Je confirme réellement que c'est de l'échec parce que d'ici là, la voie ferrée de la ville de Kinshasa, le matériel est venu. On va réhabiliter, c'est de l'échec. C'est de l'échec également parce que l'avenue Elengesa est passée depuis que la République démocratique du Congo existe. Le macadam n'était jamais passé dans la commune de Makala. Il est passé jusqu'à Mongafula. C'est de l'échec. Aujourd'hui également, parce qu'on a parlé de l'état de siège. Si l'armée, le service de renseignement nous disent les coups qu'il déjoue chaque nuit pour que Ramazani et moi venions sur un plateau de télévision et parler à l'aise, on aurait même eu peur de sortir. Les carnages qu'il y avait ont tué 20 personnes chaque semaine. Merci. Ça n'existe plus. C'est aussi l'échec. Donc, que le peuple congolais souverain comprenne des échecs de ce régime dont je parle. Merci. Pour sanctionner Tshisekedi en 2023. Maître Ramazani, je vous avais déjà donné le mot de la fin. Je vous avais déjà donné le mot de la fin. Papa Freddy, 2 secondes, tu peux terminer. Voilà, 2 secondes. Non, l'échec est patent. Et Arnaud ne dit pas la vérité. La population ne s'attend qu'à une seule statistique lorsqu'il va au marché. Qu'est-ce qu'il constate au marché? Et l'échec est patent. Lorsqu'on regarde qu'après 3 ans de gratuité dans l'enseignement, la qualité n'y est toujours pas. Les parents continuent à payer les frais scolaires pour leurs enfants. À certains parents ont le chèque. L'échec est patent. L'échec du régime Tshisekedi, ce n'est pas nous. L'échec du régime Tshisekedi, c'est son action. Merci également à vous, fidèles.